Chaque année, le 7 janvier, la communauté chrétienne se rassemble ici au Centre Secret de la Paix pour faire mémoire d'un fidèle, d'un chrétien, prêtre, qui est décédé, que le Seigneur a appelé dans sa maison il y a 4 ans. Nous faisons mémoire de sa vie, de son témoignage de chrétien et de prêtre. C'est une occasion pour nous, pour toute la communauté chrétienne, qui est toujours nombreuse. Les gens viennent de partout, il y en a qui viennent même de l'extérieur, qui viennent d'autres diocèses, et surtout les fidèles chrétiens qui viennent de ce diocèse de Cyangugu. Nous nous rassemblons ici pour prier pour lui, parce que nous savons qu'il a besoin de notre prière. S'il n'a pas encore rejoint la maison du Père, s'il n'a pas encore été au ciel, il a besoin de notre prière, du soutien de notre prière, pour que le Seigneur l'accueille dans sa miséricorde. Et s'il est déjà au ciel, les prières sont toujours utiles pour nous et pour toute l'Église. Donc, nous nous rassemblons ici pour prier pour lui, mais aussi pour faire mémoire, nous rappeler, écouter les témoignages de sa vie de chrétien et de prêtre. L'abbé Obald nous a laissé un héritage assez riche, comme quelqu'un qui a vraiment essayé de vivre les valeurs de l'Évangile comme chrétien, comme prêtre. Aujourd'hui, comme les années passées, les chrétiens, la famille, les prêtres donnent des témoignages assez éclairants, assez percutants. Ils parlent d'un prêtre, d'un homme de prière. L'abbé Obald, dans tout ce qu'il vivait, dans tout ce qu'il disait aux autres, dans son travail de prêtre, dans son apostolat, il faisait toujours référence à la prière. Il se référait à Dieu. C'est vraiment dans la prière où il puisait toute sa force, toutes ses inspirations, toutes ses activités pastorales comme prêtre, un homme de prière. Et puis, quelqu'un qui est... Là, c'est vraiment un point important dans sa vie comme homme de Dieu, un homme du pardon. L'abbé Ubald a su pardonner, il prêchait partout le pardon, mais avant de prêcher le pardon aux autres, il a vécu cette valeur du pardon dans sa propre vie. Il a pardonné à des bourreaux qui ont tué les membres de sa famille, et il n'a pas seulement pardonné à ceux qui ont tué les siens, mais il est allé au-delà du pardon, je dirais. Et il est allé aider, et on dit qu'il a payé les frais de scolarité pour un enfant du tueur de sa maman. Donc, il nous montre que le pardon, c'est pratiquement, dans le régime chrétien, un don de soi. Ce n'est pas seulement une parole qu'on donne, je te pardonne, mais aussi c'est l'amour que je te donne, le pardon chrétien. Donc, il est témoin du pardon. Il a été un porte-flambeau dans ce pays, et c'est une grande contribution pour ce pays qui a été secoué par la tragédie du génocide contre les Tutsis. L'abbé Ubald, comme prêtre, comme pasteur, il a tracé une ligne, il a montré un chemin de réconciliation, chemin éclairé par les valeurs de l'Évangile. Dans sa paroisse de Mushaka, dans la paroisse où il a été curé à Mushaka, il a introduit cet itinéraire de réconciliation. Et
il n'a pas copié, il n'a pas cherché à copier ce qu'on faisait ailleurs. Il a cherché lui-même d'inventer un chemin, un itinéraire de réconciliation qui s'inspire de l'évangile tout simplement. La source d'inspiration pour cet itinéraire de réconciliation, c'est, quand on voit bien, c'est l'évangile, c'est la prière. Et c'est un témoin de la réconciliation. Donc lorsque nous faisons mémoire de lui, nous pensons à tout cet héritage et à tout ce témoignage d'homme de Dieu, d'un prêtre vraiment zélé et d'un homme de réconciliation pour ce pays. La communauté religieuse des franciscains